Au nord de Tananarive, voici le centre d'Avotra, créé il y a 40 ans par Richard Rajason. À sa retraite de l'armée française, Richard est retourné à Madagascar avec le ferme désir de servir le Seigneur. Après un mois de prière, Dieu lui a mis dans le cœur de s'occuper des enfants abandonnés de Tananarive. Avec une poignée d'amis, sans beaucoup de moyens au départ, mais avec beaucoup de foi, ils ont créé cette association Avotra. Ils ont commencé à recueillir des enfants en détresse dans la rue et à évangéliser. Petit à petit, l'association s'est développée. Elle a pu créer 2 stations de radio, l'une couvrant le nord-ouest et l'autre le sud-est du pays, c'est-à-dire dans les régions les plus islamisées. L'œuvre sociale est implantée dans 2 lieux différents, le centre de Salem dans la banlieue nord de Tananarive et le centre de Béthanie à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest. Elle accueille et prend en charge 80 orphelins répartis sur les 2 centres. Le centre de Béthanie est construit sur un terrain offert par une donatrice. Il comporte un orphelinat qui accueille une quarantaine d'enfants, une école privée protestante qui assure l'enseignement du primaire à la terminale, non seulement pour les enfants de l'orphelinat, mais aussi pour les enfants des villages alentours, car les frais de scolarité sont réduits par rapport aux tarifs généralement pratiqués. Et enfin, une plantation de 350 arbres fruitiers sur 7 hectares, financée par la fondation La Cause, dans le but d'assurer un complément de revenus pérenne à cet orphelinat. En raison du manque d'eau, les arbres n'ont pas poussé aussi vite que prévu. Ils sont encore vivants, mais la production attendue n'est pas au rendez-vous, car l'eau est destinée prioritairement aux enfants. Dans l'avenir, il faudra probablement clôturer cette parcelle pour éviter que les gens du voisinage viennent se servir sur les arbres. Aujourd'hui, nous avons environ 280 membres de AVTH. Il y a le personnel et puis il y a les enfants, environ 150 enfants. Le public, c'est autour des orphelins, des familles en détresse, des personnes en difficulté qui vont essayer d'avoir une réinsertion sociale. Alors nous nous occupons des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, mais ils ont le choix de rester au centre et de contribuer à ce qu'ils peuvent donner pour le centre. Et puis il y a ceux qui décident de partir, de refaire sa vie, de devenir indépendant. Tout le personnel est logé, nourri, vêtu, éduqué, soigné. Tout le monde est bénévole, mais chaque personne bénéficie d'une aide sociale. Une aide sociale, c'est une aide financière qu'on donne au personnel chaque mois. C'est une aide qui n'a pas de montant fixe, mais c'est selon nos possibilités. Alors, nous avons une secrétaire de coordination spirituelle. C'est cette personne-là qui va accueillir les familles en détresse et qui va déterminer l'aide qu'on va apporter à ces personnes-là. Et donc, il y aura d'abord un entretien avec les personnes concernées déjà pour l'exhortation spirituelle, pour en savoir plus sur la vie de ces personnes et puis pour voir après ce qu'on peut apporter à cette personne comme aide. Il y a l'aide d'urgence. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient parce qu'il n'a plus rien à manger. Donc là, on lui donne une aide d'urgence qui va lui permettre de manger pour une certaine durée déterminée. Ou par exemple, il y a aussi des gens qui viennent parce que leur enfant est malade et nous, on s'occupe d'hospitaliser l'enfant, de s'occuper des frais médicaux et tout ça. Et ça, c'est vraiment la secrétaire de coordination spirituelle qui s'occupe de ça et qui fixe ce qu'on va donner à la personne en détresse. Ça, c'est le centre médico-social.
Et santé aussi, c'est comme un CSB2, c'est un centre de santé de base qui est agréé par l'État et qui reçoit les patients de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc la consultation est gratuite, les médicaments sont gratuits, mais ils donnent quand même une petite participation symbolique, voilà, pour montrer quand même la valeur des soins qu'on apporte aux patients. Les enfants chez nous sont scolarisés dans une école, dans un lycée qui appartient aussi à l'association, c'est le lycée privé chrétien Avch. C'est situé à Béthanie. Et puis il y a aussi les enfants dans le centre Salem qui sont scolarisés dans des écoles privées. Il y a aussi les jeunes qui veulent faire des études supérieures qui sont étudiants et qui sont dans des universités de la capitale. Le travail mené par le centre Avotra est réparti sur 2 associations. La première est l'association mère qui s'occupe d'évangélisation, d'éducation chrétienne et de soutien spirituel aux églises. La seconde concerne l'activité de type humanitaire avec le centre de santé, les 2 orphelinats et l'école privée protestante de Béthanie. Pour Richard, il ne fait pas de doute que l'avenir de cette œuvre est entre les mains de Dieu. 2 de ses enfants, Joël, vice-présidente, et Michel, responsable financier, sont déjà engagés pour prendre la relève. Richard compte aussi sur les familles qui ont été aidées dans le passé, qui sont aujourd'hui engagées dans la foi chrétienne et qui apportent au centre toutes leurs compétences et leur dévouement. Ouais.